Ok. Que Dieu nous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que sa grâce soit avec nous. Que sa faveur repose sur nous. Waouh, quel merveilleux jour. Quel merveilleux mercredi. Quelle belle journée. Il a encore rendu cela possible. Lisons le psaume 4, le verset 9. Le psaume 4, le verset 9. Psaume 4, verset 9 dit, Oui. je me couche. Le psalmiste dit, je me couche. Et je m'endors en paix. Et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, oui, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui peuvent se coucher mais ne pas dormir. Yes. Ou bien même, il y a des gens qui peuvent dormir, ils peuvent se coucher. Hein? Yes. Dormir mais ne pas dormir en paix. Yes. Parce que vous savez qu'il y a des gens, ils ferment les yeux. Dès qu'ils ferment les yeux, ils voient des gens le poursuivre. Yes. Oui, ils voient des gens le poursuivre. Dès qu'ils ferment les yeux, ils voient quelqu'un qui vient avec une machette. Yes. Donc ils sont obligés de rester comme ça éveillés. Ça veut dire que dormir même là est un privilège. Yes. Dormir est une grâce. Yes. Et même là, tu peux dormir. Amen. 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 Dormir là, c'est naturel. Mais se réveiller là aussi relève la grâce de Dieu. Yes. Parce qu'il y a des gens qui ont dormi mais qui ne sont pas réveillés. Donc le psalmiste dit quoi? Je dors quoi? Je me couche. Oui. Et je m'endors en paix. Je m'endors en paix. Ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est-à-dire dans ma maison là. Yes. Je suis en sécurité. Yes. C'est pas parce qu'il y a des gardes-côtes derrière. C'est pas parce que la police a encerclé ma maison, entouré ma maison. Non, non, non. C'est parce que la sécurité divine est là. Yes. Donne-moi le psaume 3, le verset 6. Psaume 3, le verset 6. Oui. Il dit, je me couche. Je me couche. Et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Et je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Il arrive à se coucher. Il a réussi à dormir. Yes. Et il a réussi à se réveiller. Amen. Lui, il a conclu que s'il a réussi à faire toutes ces trois choses-là, yes, c'est parce que Dieu a été son soutien. On n'a même pas d'argument. Je suis enfant de Dieu. Ne laissez personne vous donner de croire que si vous avez réussi à vous coucher, dormir et vous réveiller, c'est parce que vous avez suivi les conseils d'un médecin quelconque. Non, pas que le médecin n'est pas important. Mais même le médecin, même tu as réussi à l'avoir pour qu'il te donne des conseils. C'est parce que Dieu a été ton soutien. Nous allons élever nos voix ce matin. Yes. Et nous allons bénir le nom de notre Dieu, lui dire merci. Yes. Parce qu'il est notre soutien. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Papa. Oui. Ce matin, merci. Nous te disons merci, éternel, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu as permis que nous puissions dormir, se réveiller. Oui. Éternel, nous n'avons que la voix ce matin pour te rendre toute la gloire. Merci pour tes bienfaits. Merci Adonai pour tout. Oh, merci Papa. Merci pour ta grâce, pour merci, ta sécurité. Yahweh. Merci éternel mon Dieu. Oh Yahweh, merci pour tout. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce éternelle. Oh, merci. Merci Papa. Pour ta grâce, pour ta faveur. Merci éternel Dieu tout-puissant. Merci éternel. Merci Yahweh. Merci éternel merci, Dieu. Merci pour tout éternel. Yes, sois béni Papa ce matin. Sois célébré éternel. Sois magnifié parce que tu es Dieu. Tu es réel. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection. La santé, merci. Merci pour ta main forte. Pour ta faveur, merci pour ta bonté. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. À toi toute la gloire, notre Dieu, notre gloire, notre Seigneur, notre Rédempteur, le Dieu qui est tout pour nous. Oh, ce matin, nous élevons nos voix afin de bénir ton nom pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Le Dieu sacré des cieux, le maître des temps et des circonstances, l'ancien des jours, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le roi de tous les rois,
papa. le Dieu Pour ton vivant, règne, merci. le Dieu Pour puissant. ta grâce, À merci. toi toute la Pour ta gloire. faveur, merci. Sois Yahweh, béni, merci. sois béni, Sois célébré. sois célébré, Sois magnifié. sois loué. Sois loué, éternel. Rien d'autre à dire ce Merci, matin, éternel. si ce n'est merci. Merci, papa. Merci. Pour la vie, merci. Encore merci. Pour ma maison, Encore merci. merci. Pour la vie Oh, de mes frères, mes merci. soeurs, merci, éternel. Merci d'avoir été le Merci, soutien de la Yahweh. famille Gauthier. Pour la grâce, Merci d'avoir été le soutien de la Papa, sois famille béni. Lobé. Sois célébré. Merci d'avoir Sois gardé magnifié. la famille Parce que Nyapuri. tu es vivant. Gloire à toi pour la Oh, famille merci Safo. pour tout. Que ton Pour la nom soit santé, béni sois pour la célébré. famille Langui. Pour la vie, Béni sois sois-tu glorifié. Papa, pour merci. tous mes enfants spirituels, Yahweh, merci. mes fils et Parce que filles, tu as été tous avec ceux nous. qui sont connectés ce Merci, matin. Papa. Sois béni, éternel. Pour ta grâce, Tous merci. les enfants de CIP, Ta fidélité. merci d'avoir été le soutien. Merci pour À toi la bienfaits, gloire. éternel. Louange à Sois toi. béni, Papa. Élévation à toi. Sois célébré, Pour ce que tu éternel. fais et continue de Pour la faire. grâce, Seigneur. Au nom de Ta Jésus. faveur, éternel. Merci Adonai. Merci. Alléluia. S'il vous plaît, nous allons encore élever la voix. La Bible dit Dieu a rendu l'homme droit, mais l'homme a trouvé des détours. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, mais nous ne sommes pas fidèles. Chacun va rentrer en lui-même et va implorer la grâce de Dieu ce matin. Demander pardon à Dieu pour les pensées, les actes. Toutes les fois où tu t'es levé contre l'Éternel, c'est une forme de rébellion. Chaque fois qu'il y a désobéissance face à la parole, c'est une forme de rébellion. Chacun va rentrer en lui-même et demander pardon à Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur éternel, te prions. Adonai, Seigneur, pour nos fautes, pour nos iniquités, pour les actes posés, Seigneur. Ce matin, prends pitié, pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce ce matin. La grâce de ton pardon, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos péchés, Papa. Pardonne-nous, mon Dieu. Prends pitié, prends compassion de nous. Yahweh, prends pitié de nous. Prends compassion ce matin. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Dieu vivant, éternel, mon Dieu, qui est le péché de nous. Pardonne-nous. Prends compassion, Papa. Prends Dieu pitié qui de est le nous. péché, Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Dieu qui est le péché, pardonne-nous. Adonai, pardonne-nous, Papa. Oh mon Dieu. Prends pitié. Prends compassion, éternel, mon Dieu. Prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pour l'exact, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi. Prends compassion. Éternel, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Prends compassion de nous. Prends pitié de nous. Éternel, mon Dieu, prends pitié. Papa, prends pitié. Prends compassion. Éternel, mon Dieu, mon roi. Prends pitié de nous. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos comportements. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends compassion. Éternel, ce matin, nous n'avons que toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Éternel, ce matin. Pardonne-nous, mon Dieu. Réclamons le sang de Jésus. Réclamons son sang ce matin. Il vient nous laver par son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous laver par ton sang. Oui, pardonne-nous. Ce matin. Nous laver par ton sang. Nous avons besoin que tu nous laves ce matin par ton sang. Le sang coulé à la croix. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver ce matin. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Lave-nous par ton sang, Papa. Viens nous renouveler par ton sang. Mon Dieu, mon roi. Lave-nous ce matin par ton sang. Viens nous renouveler. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Viens nous laver, Papa. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier. Yahweh, lave-nous ce matin. Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous, mon Dieu. Yahweh, lave-nous ce matin, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur, afin de nous laver, de nous purifier, éternel, mon Dieu. Sanctifie-nous. Merci notre Dieu. Viens nous laver, ton sang qui nous lave ce matin. viens nous renouveler, Au éternel, nom mon Dieu. de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier, s'il vous plaît, précieux enfants de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons réclamer la vie de l'Esprit en nous. Amen. Réclamons le Saint-Esprit en nous. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir, nous conduire. Amen. Élève la voix, réclame la présence de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour marcher avec le Seigneur. La Bible dit tous ceux qui sont fils de Dieu marchent par l'Esprit. Donc, demandons à Dieu, Seigneur. Ce matin, nous voulons être des fils et des filles de Dieu. Alors, nous avons besoin de ton Esprit pour nous conduire. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Seigneur, viens conduire les choses, viens nous conduire ce matin. Esprit de Dieu vivant, toi qui connais toutes choses ce matin. Nous avons besoin de ta présence, de ton règne ce matin. Viens nous conduire ce matin. Viens nous orienter, Papa. Viens agir en nous ce matin, Papa. Viens prendre le contrôle des choses. Saint-Esprit, viens intervenir. Viens prendre le contrôle éternel, mon Dieu.
Yahweh, viens prendre le contrôle. Yes. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Oui. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens agir au milieu de nous. Oui. Mon Dieu, mon roi. Viens intervenir. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Yes. Nous avons besoin de ta présence éternelle, Dieu Tout-Puissant. Oh oui. Viens agir, papa. Viens prendre le contrôle de ce temps de Viens prendre le prière. contrôle. Viens nous aider ce Viens matin. prendre le contrôle. À ce culte de Viens ce matin, agir, éternel, viens mon prendre Dieu. toutes choses. Viens intervenir. Viens nous faire du bien. Mon Dieu, mon Pour la roi. gloire de ton Viens nom. nous parler, nous Au nom enseigner de ce matin. Jésus. Afin de nous faire du bien. Au nom Mon de Dieu, Jésus. interviens ce matin. Gloire à Agis toi. et manifeste Gloire à toi. toi. Interviens pour la Notre gloire de Dieu. ton nom. Merci pour ta Afin bonté que et ta fidélité. l'honneur et la Au gloire nom te soient de rendues. Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse fortement ce matin. Saint-Esprit, aide-nous, conduit toutes choses. Amen. Amen. Nous allons prendre Psaume 20, le verset 8. Et préparer Genèse 37, 18 à 20. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom, shalom depuis votre position. Salut à tous ceux qui disent salut. Bonjour à tous ceux qui disent bonjour. Sonia Nyakuri, comment tu vas là-bas, ma fille? Solange Gueule, que Dieu bénisse toute la famille Gueule et la famille Nyobo. Que Dieu bénisse. Brogoné, sois béni depuis ta position. Brogoné Mariette, que Dieu bénisse Dylan et ses frères. Que Dieu vous bénisse. Adou Augustine, que Dieu vous bénisse. Ce soir, on aura un temps fort de prière. Mon fils Thierry, que Dieu te bénisse depuis ta position, Siaba. La main de l'Éternel est avec toi. Brogoué, que Dieu bénisse ta vie. La famille Langui, la famille Brogoué, soyez honorés depuis votre position. Amen. Soyez convaincus, précieux enfants de Dieu, que Dieu bénit dans la fidélité. Alléluia. Dieu bénit dans la fidélité. Dieu bénit dans la fidélité. Oui, Dieu bénit dans la fidélité. Dieu bénit dans la fidélité. Et du fait que vous soyez fidèles à l'Éternel, attendez-vous à lui. Amen. Amen. Allons-y, psaume 20, le verset combien? Verset 8. Je vais reprendre mes propos. Tout ça pour amener quelqu'un à comprendre une réalité dans le combat spirituel et dans la marche avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Allons-y. Psaume 20, verset 8. Oui. Ceux-ci s'appuient sur leur char. David était en train de parler de ses ennemis. Amen. Est-ce que tu peux répondre? Tu vas aller vers le verset 7. On va voir quelque chose. Oui. Verset 7. Oui. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il les exaucera des cieux. De sa sainte demeure. Oui. Par le secours puissant de sa droite. Parce que David était attaqué. Il était combattu. Ça n'allait pas. Il se sentait affaibli dans le combat. Donc il parlait à Dieu pour dire, ceux qui sont en train de venir vers moi là, moi je sais que tu vas me délivrer. Vas-y, verset 8 maintenant. Verset 8. Oui. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Il dit, ceux qui viennent vers moi là, il y a un groupe là, eux, ils ont des chars. Eux, c'est sur les chars qu'ils comptent pour me détruire. Maintenant, il y a un autre groupe encore, ils font quoi? Ceux-là sur leurs chevaux. Eux, ils sont sur des chevaux. Tous ceux-là, ils sont mes ennemis. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Il dit, tous ceux-là sont mes ennemis. Précieux enfants de Dieu. David parlait de ses ennemis. Alléluia. Et là, il avait signifié deux groupes, deux catégories d'ennemis. Ceux qui s'appuyaient sur quoi? Sur les chars. Et d'autres qui s'appuyaient sur quoi? Sur les chevaux. Précieux enfants de Dieu. Yes. La vraie vérité, quand le diable veut détruire ta santé, quand le diable veut détruire tes enfants, quand le diable veut détruire ton foyer, yes. Quand le diable veut détruire ton ministère, yes. Quand le diable veut détruire tes projets, détruire ton commerce, détruire ton entreprise, yes. Satan est capable, yes. De
de se servir Yes. et de se saisir Yes. de plusieurs âmes. Les gens pensent que seulement Satan va se servir peut-être de ton mari seulement. Écoutez-moi, je vais exagérer ce matin. Yes. Ton mari, si tu ne pries pas bien, peut devenir une âme du diable pour te détruire. Vérité. Ta femme, si tu ne pries pas bien, peut devenir une âme du diable pour te détruire. Amen. Tes enfants, si tu n'es pas engagé dans le combat spirituel réel, Yes. tes enfants peuvent devenir des âmes entre les mains du diable pour toi te détruire. Yes. Oui, ta famille, ton père, ta mère peuvent être des âmes sur lesquelles le diable va s'appuyer pour détruire ta vie. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Parce qu'il y a des moments où, quand Satan verra que toi, à ton niveau, il ne pourra pas t'atteindre, il peut se saisir de tes enfants. Il peut affaiblir tes enfants. La preuve même, écoutez-moi, si tout de suite l'un de tes enfants meurt, hein, si ton enfant meurt, c'est toi qui es touché. Alléluia. L'enfant, c'est la richesse. Si ton enfant meurt, c'est toi qui es touché. Parce que d'abord, tu paies. Ce n'est pas à toi d'enterrer ton enfant. C'est l'enfant qui doit t'enterrer. Tu es obligé d'aller enterrer toi, ton enfant que tu as mis au monde. Tu as dépensé en énergie, en finance. Mais tu viens de perdre quelque chose qui vient de toi. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Si ton enfant commence à prendre ton argent à la maison pour fuir avec ça, voler ton argent, ça va t'affaiblir. N'est-ce pas? Yes. Alléluia. Amen. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te donne Yes. les âmes nécessaires Yes. pour aller combattre Satan dans ce projet. Amen. Continue, il dit quoi? Nous invoquons le nom de l'Éternel, Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. notre Dieu. Hey! Hey! Mais nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Si tu penses que dans les attaques du diable, ça viendra seulement d'un côté, tu te trompes. C'est pour cela que aime la prière matinale. Avant de parler aux hommes le matin, parle d'abord à Dieu. Avant d'aller te coucher, parle d'abord à Dieu. Recommande, même si c'est 5 minutes, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Et le discernement. Les âmes peuvent venir de partout. On peut prendre ton nom pour envoyer chez un féticheur. On peut prendre le nom de tes enfants pour envoyer chez un marabout. On peut prendre ton nom pour envoyer chez un sorcier. Tu prends ton pantalon. Tu dis que ta soeur n'a pas d'habit. Yes. Elle n'a qu'à prendre ton pantalon. Yes. Elle prend le pantalon là. Yes. Pour aller dans la confrérie de la sorcellerie pour dire, ma soeur me dit qu'elle a beaucoup d'habits. À cause de ça, c'est pour ça qu'il y a un pantalon qu'elle me donne. Elle me dit qu'elle a beaucoup d'habits. Tu ne lui donnes pas encore. Yes. Elle va aller dire qu'elle a beaucoup d'habits, elle ne me donne pas. Elle me voit sale comme ça. Yes. C'est-à-dire que tu fais du bien, on t'attaque. Yes. Tu fais du bien, tu ne fais pas du bien aussi, on t'attaque. Vérité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Yes. C'est pour cela que si tu veux avoir la paix, il faut préparer la guerre. Ne marche pas avec des armes défensives. Yes. Il faut avoir des armes offensives. Yes. Récemment, là, on a vu, ça fait maintenant 2 ans, le temps passe vite. Je ne sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans maintenant. Bientôt 3 ans. Qu'Israël a été attaqué, non? Yes. Par le Gaza, ça fait maintenant 2 ans, non? Ils étaient chez eux. Ils étaient en Israël tranquillement. Ils ne suivaient même pas les entrées. Yes. Le Hamas est rentré comme ça, les gars chargés son parti des otages. Parce qu'ils ne suivaient pas, ils n'étaient pas vigilants. Yes. Quand tu n'es pas vigilant, l'ennemi va te surprendre. Yes. Parce qu'il y a des gens là, c'est quand il y a le malin qui court, ils viennent à l'église. Papa, ça ne va pas. Oh. Papa, aide-moi. Oh. Papa, aide-moi. Dès qu'une petite porte est ouverte, là, c'est fini, tu ne les vois pas. Yes. Le jour quand tu vas les revoir, c'est problème qui viennent. Dès que le problème est résolu, ils sont partis. Yes. Quand tu vas les revoir encore, c'est 6 mois après. Ne soyons pas de tels enfants de Dieu, Yes. s'il vous plaît. Ne soyons pas de tels citoyens du royaume de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Ne prenons pas Dieu comme un parapluie, s'il vous plaît. Yes. Oui, ne prenons pas Dieu comme un parapluie. Dieu est trop grand Yes. pour être sollicité seulement quand il y a des problèmes. Dieu est le créateur du ciel et de la terre, mesdames et messieurs. C'est un privilège divin. C'est une grâce pour nous de connaître Jésus.
Moi, j'ai mon grand frère aîné. Il n'a pas connu Jésus, il est mort. Yes. Je vous dis la vérité. Sans connaître le Christ. Les bandits l'ont tué, ils ont mis 6 balles dans son corps. Yes. Oui. J'aurais voulu qu'il accepte Jésus. Yes. C'est un privilège. Jésus, c'est la solution au problème de l'humanité. Yes. Jésus, c'est le sauveur du monde, mesdames et messieurs. Oui. Il y a des gens qui cherchent à le connaître, mais ils ne vont jamais le connaître. Ils ne pourront pas. Yes. Tu feras tout possible pour qu'ils le connaissent, mais ils ne pourront pas. Yes. C'est une grâce d'avoir le Créateur du ciel et de la terre avec nous. Amen. Oui. On a le véritable. Yes. On a le réel. Yes. On a le puissant. Yes. On a l'ami fidèle. Yes. Les hommes battent, Yes. mais Dieu reste. Vérité. Je vous dis la vérité. Pourquoi vous marchez avec Dieu par circonstance? Yes. Pourquoi? Si vous marchez avec Dieu par circonstance, ça sera difficile à Dieu de vous bénir sérieusement. Vérité. Oui. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Moi, ma prière, tous ceux qui sont connectés ce matin-là, ils doivent être bénis. Yes. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur, là, est-ce que tu es un chrétien fidèle qui mérite d'être béni par Dieu? Question. Un couple, vous avez vu ce couple-là, non? Les deux, ils ont commencé à prier. Ah Seigneur, bénis-nous. Seigneur, on a besoin d'1 million. On a besoin d'1 million. Seigneur, si tu nous donnes 1 million, c'est le mari qui a parlé. Seigneur, si tu nous donnes 1 million, on va te donner 800 000 dedans. Et puis la femme a dit, bébé, on va te donner 800 000 à Dieu. Toi aussi. Maintenant, le monsieur a dit, non, je le blague, je le blague. Je le blague. Je le blague. Je le blague. Il appelle son ami. Son ami dit, bon, lundi, il faut passer au bureau, je vais te donner les 1 million. Dès qu'il arrive au bureau, la secrétaire fait attendre. Ah, monsieur, attendez un peu. Yes. Mon patron, le patron est dedans avec déjà quelqu'un. Yes. Dès que le monsieur sort, quand lui il rentre maintenant dans le bureau, il dit, mon ami personnel, on dit quoi? Il dit, ah, mon frère, oh, tu m'as sollicité la semaine là. Tu es arrivé? Il dit, oui, je suis arrivé pour 1 million. Yes. Le gars dit, tu vois, lui qui vient de sortir du bureau là. Oh, il avait un problème, il a expliqué là. C'est 800 000 qu'il fallait que je lui donne. Yes. Dans les 1 million que j'avais prévu pour toi, le gars, son problème était tellement grave. Il était obligé d'enlever les 800 000 dedans pour lui donner. Mon frère, il ne reste que 200 000. Yes. C'est là qu'il va se rappeler qu'il avait dit à Dieu que si tu donnes les 1 million, tu avais 800 000 dedans. Donc Dieu a pris lui, c'est 800 000 en même temps. Yes. Dieu n'est pas sage. Hein? Dieu n'est pas intelligent. Dieu, il est lui-même l'intelligence. Yes. Dieu, il est lui-même la sagesse. Yes. Dieu connaît ton cœur que moi. Yes. Dieu te connaît que moi. Moi, je veux que Dieu te bénisse, mais Dieu connaît ton cœur que moi. Yes. Ayant un cœur qui a soif de Dieu. Tu as mangé, tu aimes Dieu. Tu n'as pas mangé, tu aimes Dieu. Tu as soif, tu aimes Dieu. Tu es riche, tu aimes Dieu. Tu n'es pas riche, tu aimes Dieu. Tu as besoin de ces cœurs fidèles à lui, Amen. malgré tout. Yes. 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 Enfant de Dieu, les ennemis sont tellement nombreux que si tu penses que tu as eu un peu d'argent et tu as commencé à t'amuser un peu, même la personne avec qui tu es en train de t'amuser, tu ne sais pas que c'est un ennemi aussi. Oui, il est l'ennemi pour t'emmener à la distraction. Quand tu vas tout perdre, tu vas revenir prédu dans la maison de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Les gens ne croient pas que les gens ont des ennemis. Il faut lire le Genèse 37, on va voir quelque chose. Vous allez voir. On va aller voir quelque chose. Oui. À partir du verset 18. Oui, allons-y. Il dit, il le vint de Yes. loin. Oui. Et avant qu'il fût près d'eux, Oui. il complotait de le faire mourir. Oui, allons-y. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous partagez même? Partage la parole là-bas, s'il te plaît. Partage la parole là-bas, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Partage. Ma prière pour toi, précieux enfant de Dieu qui est connecté, que ton nom fasse partie des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Oui. Que je sois fier dans 5 ans, dans 10 ans, de te présenter comme ma fille fidèle, mon fils fidèle. Oui. Moi, je veux que tu aies l'argent. Mais ce n'est pas ce qui va plus me préoccuper, mais ce qui me préoccupe plus, c'est ta fidélité à l'Éternel. Yes. Que souvent tu viens me dire, papa, voici la vie que je menais, mais cette vie, je ne mène plus. C'est ce que moi, je veux plus même pour toi. Oui. Je vous dis la vérité. J'ai fait une réunion avec les enfants. Je disais, mais
Il y a des fois, je vois, on fait l'effectif de l'église. On me dit non, il y a eu 500 personnes, il y a eu 400 personnes. Mais moi-même, là, j'ai envie de, dans mon cœur, là, je sais que parmi les 500 personnes, là, bon, je n'ai pas envie de vous choquer ce matin. Je n'ai pas envie de vous choquer ce matin. Mais je veux être fier de voir des gens fidèles à Dieu, zélés pour Dieu, aimer Jésus sérieusement. Les ennemis sont nombreux. Hein? Faut prendre. Genèse 37, à partir du verset 18. Oui, à partir du verset 18. Allons. Il dit, il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Oui. Verset 19. Il se dit l'un à l'autre, Oui. voici le faiseur de songes qui arrive. Yes. Verset 20. Oui. Venez. Venez. Maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Oui. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Oui. Et nous ferons ce que deviendront ces songes. Nous verrons. Reprends. Il dit, venez maintenant, Oui. tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Oui. Et nous verrons Oui. ce que deviendront ces songes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as partagé? Partage dans 10 groupes maintenant. Partage à 20 personnes, 30 personnes et puis on va commencer. Réponds encore. Okay. Au verset 18. Oui. Il dit, il le vit de loin. Ça donne plaisir. Le courage d'ici, c'est compliqué. Allons-y. Genèse 37, verset 18. Oui. Il dit, il le vit de loin. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il le vit de loin. Il parlait de qui? De Joseph. De Joseph. Qui l'a vu de loin? Ses frères. Ce sont ses frères qui l'ont vu de loin. Et quand ils ont vu Joseph de loin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils complotaient de le faire mourir. C'est-à-dire que toi, on te voit de loin arriver. Est-ce que tu vois un peu? Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens. Quand toi, tu dors la nuit, ils se retrouvent dans leur confrérie. Et puis pendant que tu es couché, ils te voient dans les marmites mystiques, dans les canaries, dans les hauts. Ils voient ta photo. Hein? Ils te voient et puis tu dis, la voici qui est là-bas. C'est elle, là, on va aller manger sur son dos. C'est elle, on doit détruire son foyer. C'est elle, on doit détruire sa relation. C'est elle, on doit l'empêcher de voyager. On doit l'empêcher de se marier. On doit l'empêcher de réussir. Parce qu'ils l'ont vu de loin et ils ont pris une décision. Ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils se disent. Ils ont commencé à faire une réunion entre eux. Vous voyez un peu? Ils ont commencé à faire quoi? Une réunion entre eux. Ils se disent l'un à l'autre. Toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On le tue. L'autre, ils sont commencés à parler entre eux. Le jeune homme vient de loin et puis il parle entre eux. Qui? Ses propres frères. Ses propres frères. Ses propres frères. Yes. Ce soir à 18h, ne manquez pas l'action. Hein. Ça sera très fort. Yes. Ça sera très fort. Oui, allons-y. Voici le faiseur de songes qui arrive. Parce que qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est long, donc on a coupé pour gagner en temps parce qu'on doit beaucoup prier. Le temps est déjà parti. Aujourd'hui, on n'a pas vu commencer. Excusez-nous. Hein? Excusez-nous indépendamment de notre volonté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Joseph, ses frères avaient une haine, comme quelqu'un dit, une haine viscérale. Amen. Yes. Contre Joseph. D'abord parce que son papa l'aimait beaucoup. Amen. Et son papa, Joseph n'avait pas la même maman avec les autres. Amen. Parce que lui, son papa, il aimait beaucoup Rebecca. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc, aimant cette femme-là, amen. Yes. Rachel, je crois. Ouais. Aimant beaucoup sa femme, quand il a eu des enfants avec elle, les autres enfants ont su que, notre papa, là, il aime plus cet enfant-là que nous. Donc, je prie pour les parents de ne pas faire de différence entre les enfants. Amen. Donc, pour ça, ils avaient une haine même déjà avec Joseph. Maintenant, Joseph a fait des songes. Et dans les songes, il a expliqué à ses frères que, voici ce que j'ai vu. Hein. Yes. Le premier songe qu'il a fait, il dit, j'ai vu que moi, ma jambe était élevée que pour vous. Il allait faire un autre songe encore. Et dans le songe qu'il a fait là, il dit que j'ai vu des étoiles. Amen. Yes. Et comme si les étoiles se soumettaient à moi. Donc ils se sont dit,
toi, tu veux dire quoi? Première fois, le son que tu as fait, tu dis que c'est nous, on allait être plus élevé que nous. Maintenant, c'est qui? C'est papa. Hein? C'est papa, c'est maman. Ah, Joseph, tu vas loin. Toi, tu dors comme un puis tu fais les sons bizarres comme ça. Donc, tout ça, ça a commencé à énerver ses frères. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ils se disent quoi? Ils se disent l'un à l'autre, voici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ils ont commencé à avoir une haine. Parce que le gars, chaque jour, quand lui se lève, il fait des songes. Et les songes là disent que lui va être élevé qu'eux. Yes. Donc, eux, ça les énervait déjà. Ils ont commencé à faire les choses à part, dans leur coin. Vous voyez, avant, même jusqu'à présent, je crois que dans les pays comme le Mali, le Burkina, même le Maghreb, l'Anglais, ça existe toujours. Yes. Des gens, pour trouver la nourriture des moutons, peuvent passer des jours. Hein. Ils peuvent aller chercher la nourriture. Il n'y a pas assez de bétail. Yes. Amen. Il y a des gens, pour aller chercher la nourriture des moutons, ils peuvent aller loin. Yes. Donc, là, papa les envoie aller prendre la nourriture des moutons, là, des bêtes. Amen. Amen. Ils sont allés, ils ont passé des jours là-bas. Donc, le papa a dit à Joseph, ah, tes frères là, je commence à m'inquiéter, il faut aller les chercher. Donc, lui, il va où ils ont l'habitude de partir, là, quand il arrive là-bas, il ne les voit pas. Il prend la route, il commence à se renseigner. Alors, on lui dit, passe ici, passe ici, passe ici. Jusqu'à ce qu'il le voit. Quand lui les rencontre, il les voit de loin, eux aussi l'ont vu de loin, ils ont commencé à... Pendant que lui s'inquiétait, Yes. il pourrait ne pas partir. Il pourrait aller s'asseoir quelque part, puis revenir à la maison pour dire, ah papa, je suis parti, moi je ne l'ai pas vu. Hein. Yes. Mais comme ce sont ses frères, vous voyez un peu, il s'est levé et il allait les chercher. Le pauvre, pendant qu'il partait les chercher, vous voyez un peu, lui ne savait pas que pendant que lui partait chercher ses frères, ils avaient des projets de mort contre lui. Joseph, il était un homme sincère, un homme vrai, comme toi tu es vrai là. Alléluia. Amen. Comme toi tu es sincère là. C'est comme ça que Joseph était. Parce qu'il pouvait garder les songes pour lui, comme Saül. Il pouvait garder les songes pour lui. Mais il n'a pas gardé les songes. Il s'est dit que ce sont ses frères, donc il va partager tout avec eux, n'est-ce pas? Mais lui ne savait pas que chaque fois qu'il révélait ses secrets à ses frères, il prenait ça comme quelque chose qu'ils allaient prendre pour le déstabiliser. Yes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Ta bouche peut être un ennemi à ta réussite. Amen. Ta bouche peut t'empêcher de réussir. Ta bouche peut t'empêcher de prospérer. Ton cœur peut t'empêcher d'évoluer. Yes. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. On va prier ce matin. La Bible dit, reprends, donne-moi ça, le verset 18. Oui. Il dit, il le vit de loin. Et quand ils l'ont vu de loin, Et avant qu'il fût près d'eux, avant que Joseph ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. ils ont décidé, hein, Yes. ils ont mûri l'idée, ils ont eu le projet, ils ont voulu mettre un projet en place de comment tuer le pauvre. Vous voyez un peu. Yes. Allons-y, continue. Et ils l'ont se dit l'un à l'autre. Ils se sont dit l'un à l'autre, Voici le faiseur de songes qui arrive. voici le faiseur de songes qui arrive là-bas. Oui, Venez maintenant, oui. tuons-le. Est-ce que vous savez qu'à cause de vos songes, on peut vous tuer? Yes. À cause de tes projets, on peut te tuer. Il y a des gens qui disent non, mais moi, ma vie même est difficile. Hein? Les choses sont compliquées dans ma vie, je n'arrive pas à réussir, je ne sais pas, c'est difficile. Les gens ne m'aiment pas. On ne t'aime pas parce que tu portes sur ta vie une grande destinée. Yes. C'est pour ça que tu as beaucoup combattu. Yes. Au début, on t'aime, après on te combat. Yes. Au début, on t'apprécie, après on te déprécie. Au début, on t'apprécie, après on te combat. C'est parce que tu portes quelque chose de très glorieux sur ta tête. Amen. Ils disent, voici le faiseur de songes qui arrive là-bas. Venons et tuons-le. Venons et tuons-le. Venons et tuons-le. Yes. Enfant de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui ta vie tourne en rond là? Est-ce que tu n'as pas des ennemis visibles et invisibles qui travaillent dans ta vie? Yes. À cause de tes visions, Yes. à cause de tes songes, Yes. à cause de ta destinée? Yes. Dis-moi, la question que je te pose ce matin-là, tu t'as jamais posé cette même question-là? Tu penses que c'est Dieu qui ne t'aime pas?
Oui, tu penses que c'est Dieu qui t'a oublié? Est-ce que tu penses ça? Pourquoi tu es combattu de partout? Tu t'es jamais posé la question, mais pourquoi? Tu t'es jamais posé la question, pourquoi Jésus à sa naissance déjà? Hérode a commencé à trembler. Yes. Et Hérode a décidé de tuer tous les enfants mâles. Pourquoi? C'est parce que Jésus portait sur lui le projet. Il avait sur sa destinée une mission pour aider l'humanité. Yes. Alors, il fallait le détruire à tous les coups. Vérité. Regardez quelqu'un qui naît dans une crèche. Quelqu'un qui naît là où il se trouve les moutons. Mais on va faire quoi avec lui? Donc ne pense pas que c'est parce que tu es né dans un lieu précaire que tu n'es pas appelé à une grande destinée. Yes. Tu peux naître dans une crèche, Yes. mais il y a quelque chose que toi tu portes que les gens ne voient pas. Yes. Et quand les sorciers voient ça, ils vont chercher à ta naissance à te détruire. Yes, en vérité. Ils vont te détruire. Si tu souffres aujourd'hui, je suis convaincu à 90% que c'est parce que tu as des grands rêves, que tes songes dérangent ton entourage, Yes. ce que Dieu a décidé sur ta vie dérange les sorciers, dérange les mystiques, dérange les féticheurs. Yes. C'est pour cela qu'il veut que tu tombes. Ils disent, voici le faiseur des choses qui arrivent. Yes. Écoutez-moi, faut lire, continue. Venez maintenant, Oui, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. dans une des citernes, oui, Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. on va dire qu'un lion l'a tué. On va dire que, quoi encore, quel animal encore, un tigre l'a tué. Yes. On va dire quoi, peut-être un crocodile, un alligator a bondi sur lui. Yes. C'est ce qu'on va leur raconter au Père là-bas. Oui, Et nous verrons ce que deviendront ces et songes. on va voir ce que va devenir ces songes. Yes. L'objectif, quand il t'attaque, on va voir, on va détruire sa relation, puis on va voir son malin qu'elle faisait. On va gâter son commerce, et puis on va voir son malin qu'elle faisait là. On va l'empêcher de voyager, et puis on va voir son malin qu'elle faisait là. C'est pas si tout les gens comprennent. Yes. Il dit, et nous verrons ce que vont devenir ces songes. Donc l'objectif, c'est d'empêcher les songes de se réaliser. Yes. Les mêmes là, ils vont te tuer, puis ils vont dire que non, elle n'a pas dit qu'elle voulait faire songe, qu'elle a fait songe. Où sont ces songes là? Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Les gens sont mauvais. Oui. On est des mondes trop compliqués, mesdames et messieurs. Yes. Aimez tout le monde. Mais faites beaucoup confiance à Jésus. Yes. Sinon, quelqu'un peut t'aimer matin et puis te détruire à midi. Yes. Vérité. Judas était prêt pour Jésus à 100%. Yes. Mais quand il a eu l'occasion de vendre Jésus, il n'a pas hésité. Oh. Faites attention. Yes. Je dis, aimez tout le monde. Soyez simple comme la colombe, mais très prudent comme le serpent. Aujourd'hui, tu souffles là. C'est parce qu'ils ne veulent pas que tu travailles. Yes. On ne veut pas que tu travailles. Yes. Il dit, on va voir ce que vont devenir ces songes. Comme toi, tu dois travailler, tu dois avoir 3 magasins. On ne veut pas, il dit, on ne veut pas qu'elle ait ces 3 magasins. Yes. Donc on va la détruire. On ne veut pas qu'elle se marie. Donc on va la rendre prostituée. Toi, ce que tu as 3 gars, tu ne sais pas qui choisir. Tout est mélangé dans ta vie sentimentale. À gauche, dès que tu as un gars serein, il y a 4 qui vont venir en même temps. Tu ne sais même plus qui choisir. À droite, derrière, devant toi, ce que tu es mélangé. Donc, on envoie 4 personnes dans ta vie, et puis tu es mélangé, puis maintenant, tu ne sais pas qui choisir. Yes. Parce qu'on ne veut pas que tu te maries. Yes. Dès qu'il y a une bonne nouvelle à l'horizon, quand tu dois aller au rendez-vous, à la veille nette, le mari de lui vient visiter ta couche. Yes. Le monsieur qui t'a dit, viens me voir, je te donne du travail. Après, on te dit, il est malade. Yes. On va voir ce que ces songes vont devenir. Il y en a comme elle est belle. Là. On va faire tout possible Yes. pour l'empêcher de se marier. Yes. Et on va voir où sa beauté là va partir. Yes. Oh. C'est pour ça que tu es là, tu regardes, tu dis, mais ah, les gens te disent, ma fille, tu es belle. Hein? Tu es dans ta bouche, tu te dis, est-ce que cette beauté là on mange? Depuis elle est si belle, mais j'ai fait quoi ma beauté? On dit, l'enfant il est intelligent. Est-ce que c'est intelligent qu'on mange? Depuis il est intelligent, où elle travaille? Yes. On dit, le gars a des relations. Depuis une relation là, relation ça m'apporte quoi? Parce qu'il y a un combat contre Yes. ta vie. Pour ne pas que tu deviennes. Yes. Pour ne pas que tu deviennes. Satan va s'arranger par tous les moyens. Yes.
Depuis, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Yes. Parce qu'on ne veut pas que tu sois. Yes. Il dit, on va voir qu'est-ce que vont devenir ces songes. Vérité. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie est bizarre. À ce temps, on te demande, tu ne sais même pas où ta vie est. Ta destinée est morte. Tu ne sais même pas. Tu reprends toujours tout à zéro. Yes. Tout est mélangé dans ta vie. Yes. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Yes. Les frères de Joseph ont dit, on va les tuer Yes. et on va voir qu'est-ce que vont devenir ces songes. Yes. Il y a un retard dans ta vie Yes. parce que les gens ont réussi à détruire ta destinée, Yes. impacter négativement ta destinée. Yes. Ils ne veulent pas que tu deviennes. Yes. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Oh, ils ne veulent pas. Yes. On va prier ce matin pour que ce qu'ils ont dit là soit annulé. Au nom de Jésus. Ce que tes ennemis visibles ont dit soit annulé. Amen. Tu passes là, tu ne sais même pas qu'il y a des ennemis qui te regardent. Et ils rient avec toi. Tu penses que vous êtes des frères. Tu penses que c'est ta meilleure amie. C'est ton meilleur ami. Tu te confies en lui. Dès que tu tournes de notre pauvre, c'est fini. Hey! On va voir. Ce soir, ne manquez pas. Hein. Yes. On est dans les 7 premiers jours du mois. Yes. Or, ce mois-là a commencé avec le deuil. On doit changer le deuil. La douleur en joie. Yes. La douleur en bonheur. Yes. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent ta mort, ceux depuis qui t'ont retardé, qui t'ont empêché de devenir. Comment Dieu va t'envoyer sur la terre et puis ta vie va être bizarre comme ça. Yes. Tu vas mourir malheureux, malheureuse. On te mis sur la terre pourquoi? Dieu s'est trompé en t'envoyant sur la terre. Pendant que la Bible dit Dieu a fait tout ça pour un but. Maintenant pourquoi depuis là toi tu n'arrives pas à accomplir ton but? Yes. Tu es sur la terre pourquoi? Et depuis ta vie tourne en rond. Laisse la sainte colère t'allumer ce matin. Trop c'est trop. Ta vie a trop tourné en rond. Yes. Oui, ta vie a trop tourné en rond, précieux enfant de Dieu. Je te parle de faire confiance à Jésus. Yes. Je te parle de te lever spirituellement. Yes. Il est temps de rentrer en toi-même, Yes. de regarder ta vie, Yes. ton âge, Yes. et de dire ce n'est pas normal. Yes. Trop, c'est trop. Yes. Cette affaire doit s'arrêter. Yes. Cette vie de médiocrité doit prendre fin. Yes. Cette vie n'est pas ma vie. Yes. La dame dit cet enfant mort n'est pas mon Oh, enfant. yes. N'est pas mon enfant. Yes. Cet enfant mort n'est pas mon enfant. Yes. Oui. Tu te lèves le matin, toi tu ris à tout le monde. Oh, les gens avec qui tu ris, Yes. et ils veulent ta mort. Yes. Ils veulent que tu pleures. Yes. Ils veulent que tu échoues. Yes. Ils ne veulent pas que tu deviennes. Yes. Ils disent on va voir ce qu'il va devenir. On va voir ce qu'elle va devenir. Yes. On va voir ce qu'elle va devenir. Yes. Malheureusement, quand je regarde ta vie, j'ai l'impression qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Tout allait bien chez toi. Les choses avaient commencé à tellement bouger. Tout d'un coup, tu es revenu à la case départ. Yes. On dirait qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à ce que tu ne deviennes pas. Yes. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? Yes. Qu'est-ce que tu fais? Yes. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas. L'objectif de Satan, c'est que tu ne sois pas. Tu ne deviennes pas. Mais j'aime la parole de Dieu. Yes. La Bible dit la pierre qu'on a rejetée, Yes. celle qui est devenue. Yes. Si tu sens aujourd'hui le rejet, Yes. l'abandon, Yes. le mépris, Yes. sois convaincu que Dieu va faire de toi quelqu'un qui deviendra. Yes. Ce que Dieu a dit, personne n'empêchera. Vérité. Et David a dit, mais nous comptons sur l'Éternel. Yes. Et ils viennent sur des chars, Yes. sur des chevaux. Yes. Mais nous comptons sur l'Éternel. Yes. On va prier ce matin Yes. pour que Dieu nous donne la victoire Yes. afin que nous puissions devenir. Yes. Est-ce que tu es prêt ce matin? Yes. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin? Yes. Est-ce que tu es prêt ce matin? Yes. Ils t'ont empêché de devenir femme Yes. mariée. Dès que tu t'es marié, ils ont attaqué ton foyer. Yes. Ils t'ont empêché de devenir un Yes. grand footballeur. Yes. Dès que tu as commencé à t'entraîner, ils t'ont cassé ton pied. Yes. Tu es devenu brouteur. Yes. Ils t'ont empêché de devenir un homme d'affaires puissant. Yes. Dès que tu as fait des affaires nettes là, ils ont attaqué les clients ont commencé à partir. Yes. Eux, ils ont empêché de devenir une femme d'affaires. Yes. Dès que le commerce a commencé à bouger, c'est fini, les clients sont partis. Ils t'ont empêché de devenir. Yes. Ils t'empêchent de devenir. Hey. Yes. Il dit, on va voir ce que deviendront ces songes. Yes. Quand les songes étaient là, il fallait que ça se réalise. Yes. Donc, et leur projet, c'est d'empêcher qu'ils deviennent. Yes. C'est-à-dire que c'est comme s'ils s'opposent à Dieu.
Est-ce que vous avez dit, donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'opposent à Dieu et puis ça marche. Donc Dieu lui va te rendre comme ça. Et puis il dit que pourquoi même? Pourquoi on va le tuer? Ah, si tu ne comprends le combat, tu ne comprends pas le combat spirituel. Tu t'assois et tu dis, ah, c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Tu sais que Dieu fait bon. Tu sais que Dieu fait bon. Qui t'a dit ça? Tu es dans ton foyer, tu ta relation, tu dis que Dieu fait bon. Lève-toi spirituellement pour récupérer ton enfant. Le diable est là, détruit tes enfants. Tu dis non, tu sais que Dieu fait bon. C'est Dieu qui veut que ton enfant meure vite comme ça. Tu es dans une relation nette là. Tu ne fais même pas 6 mois, ça s'égale. Et puis c'est Dieu qui n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu, quelqu'un va venir coucher avec toi et va te laisser. Hein? Tu vas répondre toujours à zéro comme ça. C'est Dieu qui n'a pas voulu ça. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que ta vie soit stable. Mais pourquoi il envoie, pourquoi les mauvaises personnes viennent dans ta vie? C'est Dieu qui n'a pas voulu. Dis, oh Dieu, ce matin, donne-moi l'équipement nécessaire pour aller en terre contre mes ennemis. Et là, Baba, au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, donne-moi, Seigneur, l'équipement nécessaire pour aller en terre contre mes ennemis, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui en veulent à ma vie, donne-moi, Seigneur, oh, ce qu'il faut, les équipements nécessaires d'aller les combattre, Seigneur, d'aller les combattre, mon Dieu, mon roi. Donne-moi les armes nécessaires d'aller combattre mes ennemis. Mon Dieu, remplis-moi et quitte-moi. Change-moi spirituellement. Afin d'aller combattre tous mes ennemis. Tous ceux qui, Seigneur, se sont élevés contre ma vie, Seigneur. Qui cherchent à me déstabiliser, à me tuer. Mais mon Dieu, mon roi, donne-moi, Seigneur, les armes nécessaires. Donne-moi, Seigneur, l'équipement nécessaire. Remplis-moi, Seigneur, que je sois redoutable dans le camp de mes adversaires. Je sois redoutable dans le camp, Seigneur, de mes ennemis. Remplis-moi, Papa. Change-moi spirituellement. Mon Dieu, mon roi. Donne-moi l'équipement nécessaire d'aller combattre mes ennemis, d'aller combattre mes adversaires. Tous ceux qui se sont levés, mon Dieu, mon roi, afin de s'opposer à moi, de s'opposer, Seigneur, à ma réussite. Je prie ce matin. Donne-moi les équipements nécessaires. Remplis-moi. Change-moi, Seigneur, afin d'aller les combattre, d'aller les vaincre, Papa. Remplis-moi, mon Dieu. Change-moi, Papa. Je t'appelle ce matin. Remplis-moi, éternel, mon Dieu, mon roi. Change-moi spirituellement, mon Dieu, mon roi. En ce matin, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être équipé, chargé. Oh, remplis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Rends mon fire puissant, afin d'aller combattre mes au nom de Jésus. Il dit quoi? Venez maintenant, tuons-le et faisons quoi? Jetons-le dans une citerne. Nous tirons qu'une bête féroce. Donc les gens sont prêts à même salir ton image, te dénigrer, te traiter de tous les noms. Oui, ils sont prêts à donner une autre image de toi. Ça, c'est les ennemis visibles. Chaque fois que quelqu'un veut t'aider, ils sont prêts à te salir pour qu'on ne t'aide pas. Tout ça pour que tu ne deviennes pas. Oh mon Dieu, je te prie ce matin. Aide tes enfants. Aide tes enfants. Papa, aide tes enfants. Mon Dieu, je t'appelle. Aide tes enfants ce matin. Est-ce qu'une mauvaise langue ne s'est pas ouverte contre toi? Est-ce qu'une mauvaise langue ne s'est pas ouverte contre toi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, venez, tuons-le. Il va le dire à papa que c'est un lion qui l'a tué. Oh, c'est faux. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le lion qui l'a tué. C'est vous qui l'avez vendu. Vous voyez un peu? Les gens vont te vendre tout de suite. Hein? On va te vendre. Est-ce qu'ils n'ont pas vendu ton mariage même? Est-ce qu'ils n'ont pas vendu ton travail spirituellement? Oui. Je connais cette jeune fille que je vous parle chaque fois, non? Oui, ou bien? Sa maman est décédée. Sa tante est à Paris. Sa tante dit, ah, sa tante a sa soeur ici aussi. Elle lui dit, ah, notre nièce qui est à Abidjan là, moi je vais faire tout pour qu'elle va venir à Paris, je vais venir rester avec moi ici. Sa tante qui est ici, elle dit, toi à Abidjan ici, c'est là que tu veux aider. Moi-même, ma propre fille qui est là, au lieu de l'aider, c'est là. Si tu l'envoies à Paris là-bas, là, elle fume, hein? Elle est impolie. Elle a raccroché, elle a rappelé pour dire, j'ai oublié. Elle fume drogue aussi, hein. Elle a raccroché, elle a rappelé pour dire, c'est là. Elle est paresseuse, hein. Elle va te créer tous les problèmes là-bas. J'ai fini de te parler, elle a raccroché. Elle a rappelé le lendemain pour dire, c'est là. Je te dis, elle va te créer des problèmes là-bas, sur les plans là-bas.
la fille qu'elle devait aider, elle n'a plus aidé. Elle ne l'a plus aidé. Elle ne l'a plus aidé. Est-ce que tu partages la parole même? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu es en train de partager ce que je suis en train de dire là-même? Il faut que tu partages pour aider quelqu'un ce matin. Tu es en train de parler. Moi, ma bouche est déjà disposée. Le Saint-Esprit est en train de parler au travers de ma bouche pour que ton histoire change. Ils disent quoi? Ils disent, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Vous voyez? Les mêmes qui te détruisent, c'est les mêmes qui te culpabilisent. Non, toi la même, tes camarades se marient ici, toi tu ne te maries pas. Oh, c'est elle-même, les nuits quand tu dors, elle va prendre ta robe de mariée. J'ai vu un songe. Cette fille, elle avait négligé ça. Elle était dans une relation. Le jeune avait décidé de le pousser. 8 mois avant le mariage, maintenant ils ont fait leur programme. Elle fait un songe dans le songe. Elle est dans la chambre. Elle a accroché sa robe de mariée. Et puis dans le songe, elle voit sa tante qui est passée par la fenêtre, a tiré la robe et puis a fui avec ça. Dans le songe. Elle a négligé ça. 4 mois avant le mariage, voici l'oncle à son mari, à son futur époux, le monsieur meurt. Au lieu de faire le mariage, ils ont dit bon, ils vont attendre. Obsèque, faire tout. Quand ils ont, avant que le mariage, avant qu'on atteigne l'oncle, même ils se sont séparés. Parce que sa tante a fui à la rose. Toute personne qui travaille contre toi, qui travaille la nuit contre toi, les ennemis, tu vas dire, oh Dieu, dans le nom de Jésus, mon Père, délivre-moi des ennemis visibles. Il y a des gens qui détruisent par la langue. Vous ne savez pas ça. Prends-moi Jérémie. Prends-moi Jérémie. Il y a des gens qui détruisent par la langue. Il peut te tuer par la langue. Il peut te tuer par la langue. Yes. Prends-moi Jérémie 9, verset 3. 9, verset 3. Oui. Il dit, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Yes. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants. Merci. Donne-moi Jérémie 18, verset 18 encore. Randarababa. Oui, il dit quoi? Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas sans faute des sacrificateurs. Car la loi ne périra pas, ça veut dire que même s'il n'y a pas de sacrificateur, la loi ne va pas se détruire. Ça veut dire que même si Jérémie meurt, on s'en fout, il n'y a rien, on va avancer. Ou bien, la famille va avancer. Si elle meurt, là, ça veut dire qu'on l'a tué, puis c'est... Donc allons-y, il dit quoi? Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Oui. Venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec quoi? La langue. On peut te tuer avec la langue. On peut tuer ton foyer avec la langue. On peut tuer ton voyage avec la langue. On peut tuer ta santé avec la langue. On peut te tuer avec la langue. On peut te tuer. Ils prennent la bouche et puis ils te tuent avec ça. On veut t'aider. On dit, ça là, c'est une fausse fille. Si tu l'aides là. Lui là, si tu l'aides là, il est impoli, il est orgueilleux. Ils vont parler de toi en mal. On peut te tuer. Dans leur bouche là, il y a des crochets dedans. Il y a du venin dans leur langue. Mesdames et messieurs, je suis sur ce matin là. Là où vous êtes, ce n'est pas votre place. Là où tu habites, ce n'est pas ta maison. Cette relation, c'est cette vie que tu mets, ce n'est pas ta vie. C'est quand tu touches financièrement, c'est pas ce que tu devais toucher. C'est parce que des gens se sont levés physiquement dans le but de décider d'empêcher à ce que ta vie avance. Ta vie décolle, ta vie prospère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour que ta vie tourne en rond aujourd'hui? Est-ce qu'ils n'ont pas tué ta vie? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de toi? Souvent, quand même, tu es étonné de ce qu'on dit de toi. Oui, tu es étonné de ce qu'on dit de toi. Parce qu'il y a des tueurs par la langue. Et les balles là, pour tuer l'homme, là, ça se trouve dans les langues. Il dit, venons et tuons-le par la langue. Joseph, ils allaient le vendre. Mais ils allaient aller dire à leur papa que papa, il y a une bête féroce qui l'a tué. Mesdames et messieurs, tout ça,
pour qu'on te voie autrement, Yes. pour te retarder. Yes. Mais tout ce qu'ils allaient faire là, c'était dans le but d'empêcher Yes. qu'ils deviennent. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, tout ennemi tout ennemi visible, visible, physique, physique, qui travaille contre qui moi, travaille contre qu'il moi, soit qu'il vaincu. soit vaincu, Dans ma famille vaincu, dans ma famille vaincu, dans mon quartier dans mon vaincu, quartier vaincu, toute personne toute personne qui travaille. qui travaille. Elle dit, on va faire un complot contre toi au service. Et puis ton patron va commencer à taillir. Oui, Yes. ton patron va commencer à taillir. Tu ne sais même pas pourquoi, mais le monsieur. Oh, l'un de tes collègues, une de mes filles là qui a expliqué ce problème-là. Elle avait sa camarade, chaque midi, ils vont manger ensemble. Yes. Et ils vont là-bas, ils causent un peu le tour de l'entreprise. L'autre là, elle, son affinité avec le patron, elle a commencé à causer avec le patron. Elle raconte au monsieur. Ah, quand on va manger à midi, ouais, c'est ça, elle a dit de toi. Le patron qui l'aimait bien, qui lui confiait beaucoup les tâches dans l'entreprise, a commencé à s'éloigner un peu d'elle. Elle a dit, mais elle ne comprend pas. Je lui ai dit, il faut acheter un bon cadeau. Va donner ça à ton patron. Elle achète une montre sérieuse qui coûte cher. De 5 quelques mille, elle va donner ça à son patron. Dès qu'elle donne le patron net, il dit, ah, tu veux me faire un cadeau. Donc toi, tout ce que tu dis de moi là, tu veux me faire un cadeau. J'espère que ce n'est pas un cadeau empoisonné. Maintenant, elle va dire, ah, patron, comment? Il dit, assieds-toi. Le midi, quand tu dois manger avec ta collègue, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? C'est pas, c'est vrai ou c'est faux? Il dit, moi, patron, moi. Bon, attends, appelons-la. C'est là maintenant la fille va être confondue. Non, patron, mais est-ce que, mais patron, ça c'est entre nous, je vous ai dit, que tu ne pas oublier, j'ai dit. Elle est confondue. Qui est en train de détruire ta vie? Yes. Qui est en train de détruire ta vie avec la langue? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui travaille physiquement en tant qu'un agent du diable, par l'arme de la langue, pour tuer ma destinée, qu'il soit vaincu, confondu. Toute réunion mise en place par mes ennemis physiques pour détruire ma vie, qu'il soit confondu. J'envoie la confusion. Élève la voix, il Au faut nom de prier. Jésus, mon Dieu, mon Il roi. faut prier. J'envoie la confusion, Seigneur. Il faut Dans le prier. cœur de mes ennemis, Il faut Seigneur. prier. Tous ceux, Seigneur, qui complot contre moi. Éternel, mon Dieu, ce matin, il y a la confusion dans le camp. La confusion dans le camp de mes ennemis. Il faut prier. Personne, Seigneur, Il faut qui est prier. chargé, Seigneur, Je dis de de me prier. détruire, Seigneur. Tu ne pries Par pas la bien. langue. En ce matin, j'envoie la confusion dans le camp, Seigneur. Dans le camp de mes ennemis. Dans le camp de mes ennemis. Tous ceux, Seigneur, qui travaillent, qui complètent contre moi. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait la confusion dans le camp. Que la confusion, Seigneur, descende dans le camp. Je prends des brûlés, Seigneur. Je vois la confusion, Seigneur, dans le camp de mes ennemis, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, maternelle ou maternelle, peu importe là où ils sont, mon Dieu, mon roi, je déclare une confusion, Seigneur, descend dans le camp, peu importe les confusions, les localisants, qu'ils soient confus, Au nom de Jésus, Yes. mesdames et messieurs, c'est un sujet très important que je vous donne, s'il vous plaît. Yes. Et allez, Jérémie 18 dit quoi? Il dit, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs. Oh, c'est faux. La loi va périr, ce n'est pas des sacrificateurs. C'est comme un cadre de famille. C'est lui qui devait aider la famille. Si lui meurt, est-ce qu'il aura électricité dans le village? Il n'aura plus. Lui, c'est lui qui avait décidé d'envoyer les poteaux électriques, d'envoyer le courant dans le village. Si lui meurt, qui va envoyer? Et puis on dit que non, s'il meurt, même si Jérémie meurt, la loi ne va pas payer. S'il meurt, on ne pourra plus lire. Donc on te tue, on s'en fout. C'est comme une poule. On la tue et puis on dit c'est poussin. Bah attends, mais si on tue la poule, les poussins peuvent se débrouiller. Oui, on a vu plein de poussins ici qui sont orphelins. Oui, c'est comme on tue ton papa. Et puis on dit non, c'est la seule qui est orpheline, mais quoi? On va tuer son papa. On va la tuer. Oh, quand ton papa a décédé, tu es devenu une prostituée. Oui, c'est ça. Ta mère est décédée maintenant. Hier même, j'ai vu une histoire aux États-Unis. Un jeune de 41 ans, il sortait avec une femme. La femme avait ses 3 enfants. 2 filles, non, un garçon, 2 garçons, une fille. La petite fille de 17 ans, le monsieur de 41 ans a commencé à abuser d'elle.
dans la chambre là-bas. Couché à la fille. Jusqu'à là, commencé à crier, ses frères ont entendu qu'ils sont arrivés, ils ont tué le monsieur. Pour dire, pourquoi toi tu vas. Ils n'ont pas tué sur le champ, il a fui, ils sont allés l'attraper. Ils l'ont tué. Pourquoi toi tu as couché avec une soeur de 17 ans? Dans la ville de Pennsylvanie, on commençait à signer une pétition pour qu'on les libère. Parce que le gars a abusé. C'est-à-dire, ton papa meurt et ton beau-père maintenant. Là. Puisque ta maman, elle ne sait pas, elle se souvenir à vos besoins. Elle marie quelqu'un qui a l'argent. Oh, c'est un violeur. Il couche avec leurs enfants. La maman ne peut pas parler. On dit, même si on le tue, est-ce que la loi ne va pas exister? La loi va continuer à régner. On te tue et peut te dire non, mais la vie va avancer. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui est en mission dans ma vie pour me faire échouer. Il échoue. Il tombe. Toute personne a une mauvaise langue à la mission de me faire échouer. Il échoue. Il tombe. Tout projet mis en place par mes ennemis à partir de leur langue pour me voir échouer, pour voir mes enfants échouer, pour voir mon commerce tomber, pour voir mon foyer tomber. Regarde, il veut que tu tombes. Ton foyer doit tomber. Et pour voir mon foyer tomber, il tombera. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. J'annule cela. Je mets fin aux activités des ténèbres, des méchants, des hypocrites dans ma vie. Je mets fin. Libéré. Comment ça prie? Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je mets fin aux attaques. Je mets fin aux attaques de mes ennemis. Tous ces seigneurs qui ont ouvert la langue sur la bouche pour combattre ma vie, pour s'attaquer à ma vie. À partir d'aujourd'hui, je me tiens dans ta présence et je mets fin aux attaques. Je mets fin au projet de mes ennemis contre ma vie. Au nom de Jésus, tous les projets prennent fin maintenant. Projet de me tuer, projet de me voir mourir, de voir mon foyer tomber, voir Seigneur mes affaires tomber. En ce matin, de même ils tombent. Au nom de Jésus, qu'ils s'échouent. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont médités contre moi ce matin, cela échoue. Tous les projets échouent ce matin. Projet de me tuer, projet de m'arrêter, projet de me combattre, de me déstabiliser. À partir de ce mois, je dégage le déclare que le projet échoue. Le projet de ma vie échoue ce matin. Le projet contre mes enfants échoue ce matin. Le projet de me déstabiliser. Je dégage le déclare ce matin. Papa Yahweh, je t'appelle ce matin. Comme mes ennemis échouent. Ils tombent. Il va me voir tomber. Je prie qu'il tombe. Il va me voir échouer. Ils échouent. Il va me voir mourir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous attaquer aux tueurs de destinée. Ils disent quoi? Que nous verrons ce que deviendront ces songes. N'est-ce pas? Nous allons nous attaquer à ceux qui veulent tuer ta destinée. Ils ne veulent pas que tes songes se réalisent. Alléluia. Ils ne veulent pas que tes songes se réalisent. Dis au nom de Jésus. Tout tueur de destinée. Toute personne en mission dans ma vie pour tuer ma destinée. Il échoue. Ce matin, je déclare que j'ai la victoire sur les tueurs de destinée. Je fais descendre le feu de jugement de l'Éternel sur la vie. Ils tombent. Ennemis physiques, ennemis spirituels, tous ceux qui opèrent par la sorcellerie, par les hôtels, par la forêt, par l'eau, pour m'empêcher de réussir. Libérer le feu de Dieu
vie dans la famille de ton père. Alléluia. Amen. Ses propres frères, c'est pas ses cousins, ses propres frères. Ses propres frères, mais qui en voulaient à sa vie. Est-ce que vous voyez un peu? Qui a tué Abel? Qui a tué Abel? C'est pas son frère? Quels sont ceux qui méprisaient David? C'est pas ses frères? Ne jouez pas avec les ennemis de famille. Parce qu'à partir du lien de sang, c'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. C'est ceux qui sont de ta famille qui peuvent donner l'ordre aux autres de te tuer. La preuve, ce sont eux qui ont fendu Joseph. Au gars. Amen. Eux, ils avaient le projet de le tuer. Après, ils disent, vont le vendre. Ils ont dit, non, monsieur, c'est notre frère, on le vend. Pour donner le partir avec nous. Donc, c'est le sorcier de ta famille qui peut dire, ok, le sorcier de quartier à gauche là-bas, là. Oui, moi, il donne l'ordre. Prenez-le. Et puis, on te prend. Donc, il te faut rencontrer un faux type qui te retarde. Il fait 2 enfants à toi et puis il s'en va. Il s'occupe même pas des enfants pendant qu'il a l'argent pour s'en occuper. Des sorciers méchants. Dis au nom de Jésus, ce matin, toute personne dans la famille de mon père, en tant que sorcier, un mystique, un méchant, tous ceux qui complotent contre ma destinée dans la famille de mon père, qu'ils soient vaincus, confondus et vaincus. J'envoie le feu, qu'ils soient confondus et vaincus. Commence à prier au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Éternel, tout ennemi, Seigneur, de ma vie, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, autour de moi, Seigneur. De la famille de mon père ou de ma mère. Qui complètent contre moi, Seigneur. Je prie ce matin qu'ils soient confondus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ce soit mes frères, mes soeurs. Toute personne, Seigneur, qui complète contre moi, Seigneur. Qui veut me voir mourir, tomber, échouer ma vie. Je prie, éternel, mon Dieu, qu'ils soient confondus, qu'ils soient vécus dans un projet, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Tous ceux, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, qui complotent, Seigneur, de la maison de mon père ou de ma mère, Seigneur. Éternel, me voit échouer. Je me vois, Seigneur, tomber, mourir, Seigneur. Je prie ce matin que la confusion, éternel, s'installe dans le temps. La confusion s'installe dans le temps. Que la mort sera pas les portes. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Agis, papa. Manifeste-toi. Interviens, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Lève-toi et interviens. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Manifeste-toi. Ennemi de ma paix. Ennemi de ma joie. Ennemi de ma réussite. Ennemi de ma gloire. Ennemi de mon succès. Ennemi de mon ministère. Ce matin, je t'appelle, papa. Interviens, Seigneur. Que tous mes ennemis, mon Dieu, qu'ils soient vaincus. Qu'ils soient vaincus dans le projet. Qu'ils s'échouent, papa. Qu'ils s'échouent à la projet. Sous le complot. Éternel échoue. Sous la manigance. Échoue, papa. Mon Dieu, intervient. Je t'appelle ce matin. Fais descendre ton feu. Fais descendre la confusion. Dans le cas de mes ennemis. Fais descendre la confusion. Dans le cas de mes adversaires. Dans le cas de mes ennemis. Dans la maison de mon père. Tous sorciers. Au nom de Jésus. Tu vas te dresser contre les ennemis de la maison de ta mère. La sorcellerie de la maison maternelle, elle est très dangereuse. Est-ce que vous savez ça? Elle est très dangereuse. Si ta maman opère dans la sorcellerie, tu as fini de prier, il faut continuer à prier. Il faut nous attendre à l'église là-bas à 18h. Il faut nous attendre là-bas. Oui. La sorcellerie maternelle est très dangereuse. On va prier ce matin contre tous ceux qui tuent nos projets dans notre famille maternelle. Tous les tueurs de nos projets. Amen. Ils ont voulu tuer Joseph. Ils ont réussi quand même à le vendre. Amen. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout tueur des projets dans notre famille maternelle est vaincu. Tous ceux qui ont tué la destinée des membres de ma famille maternelle sont vaincus. Qu'ils soient dévoilés, confondus et vaincus. Qu'ils soient dévoilés, confondus et vaincus. Qu'ils soient dévoilés, confondus et vaincus. Ce matin, dans le nom de Jésus, je me lève, je me dresse contre tout ennemi de la maison de ma mère qui travaille
dans le but de tuer nos projets, de s'attaquer à notre destinée. Ce matin, qu'ils soient dévoilés, confondus et vaincus. Dévoilés, confondus et vaincus. Dévoilés, confondus et vaincus. Dévoilés, confondus. Toute personne dans la famille de ma mère qui retarde, qui attaque, qui tue les projets, qui soient dévoilés, confondus et vaincus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, au service, tu peux avoir des ennemis. Au service, tu peux avoir des ennemis méchants, hypocrites. Alléluia. Ils veulent que tu aies des problèmes. Ils vont faire toujours des faux rapports au patron. Ils veulent faire tout possible pour que tu tombes. Alléluia. Récemment, il y a une de mes filles qui m'expliquait. Parce que là-bas, là, c'est une entreprise où on paye par commission. Quand tu vas plus dans le jeune, tu en as beaucoup. Et ces autres collègues maintenant commencent à l'attaquer. Ils veulent aller faire des rapports que non, elle dit des choses aux clients pour que les clients. Mais même si elle dit des choses aux clients, elle dit les gens viennent acheter. Pourquoi ils font tout possible pour voir des défauts. Amen. Oh, les patrons, eux tous, depuis la Chine, les États-Unis là-bas, eux tous, ils l'apprécient, ils sont en train de l'élever seulement. Il dit, ma fille, il faut rester tranquille. Elle dit, non, papa, il n'y a pas parlé, c'est ça. Il dit, non, ma fille, vous étiez sur le même banc. Vous avez tous les mêmes problèmes. Toi, un coup, Dieu t'a fait lever. Donc, c'est normal. C'est la saison des ennemis. Mais il faut qu'ils soient étouffés. Sinon, ils allaient voir des féticheurs. Alléluia. Il y a des ennemis comme ça. Ils n'aiment pas. Quand tu vis, ça les énerve. Quand tu es bien habillé, ça les énerve. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon quartier. Au service. Tous ceux qui se mettent ensemble. Pour comploter. Dans le but de me faire tomber. De tuer mon poste. De tuer ma position. Au niveau sentimental. Au niveau professionnel. Au niveau financier. Je déclare qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tous ceux qui complotent, Seigneur, contre moi au service, Seigneur, dans mon quartier, éternel dans ma vie, Seigneur, au service, ce matin, Seigneur, ils vont échouer. Je déclare, ils vont échouer. Ennemis au service, ils échouent. Ennemis, Seigneur, dans mon quartier, dans ma région, dans ma famille, ils échouent, papa. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Tout ennemi, Seigneur, qui complote contre moi, au service, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils échouent, Seigneur, ils échouent, Seigneur, au service, peu importe, Seigneur, là où je suis, mon Dieu, éternel, mon Dieu, oh, papa, agis, que mes ennemis au service, ils échouent, ennemis, Seigneur, ils échouent, Et jetons-le dans une éternel échoue, éternel manigance, tout complot contre moi, au service, ils échouent. Au nom de Jésus. Il dit quoi? Venez maintenant, tuons-le et jetez-le dans une citerne. Nous dirons. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Quand tu tournes le dos, qu'est-ce que les gens disent de toi? Quelle image les gens veulent que tu puisses avoir auprès des gens? Quand tes aides de destinée veulent t'aider, là, il y a des gens qui sont prêts physiquement. Souvent même, ils vont jouer loin. Ils vont prendre ton visage. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit t'aider, là, ils vont prendre ton visage, aller attaquer la personne, et puis la personne te voit en songe. La personne te voit que toi, tu viens l'attaquer, le pousser à un marteau. Il ne va pas te dire que non, il ne va rien te dire. Hein? Il ne va rien te dire. Mais c'est fini, il va commencer à couper. Toi, tu dis, ah, j'ai fait quoi de mal? J'ai fait quoi de mal? Et puis le monsieur est venu dire un mot. Oh, il t'a vu en songe en train de le poursuivre. Parce que tu as une tante sorcière qui a pris ton visage, aller attaquer le monsieur qui devait t'aider à un grand projet. Dis au nom de Jésus, toute personne qui dit des mauvaises choses, qui dit des choses mauvaises, qui fait sortir de sa bouche des mauvaises choses, pour tenir mon image, je déclare qu'il soit confondu, dévoilé, vaincu. Il faut prier. Il faut prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, toute personne, mon Seigneur, qui dit des choses, Seigneur, pour salir, Seigneur, mon image, et pour tenir mon image, ce matin, je prie, papa, qu'il soit confondu.
qu'ils soient confus, Seigneur. Que voix de confusion les localise. Que voix de confusion descend dans le temps. Là où ils se réunissent, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, pour ouvrir la bouche. Mon Dieu, pour parler. Et Seigneur, t'as mis mon image. Et salis mon image. Salis mon nom. Mon Dieu, ce matin, je t'appelle afin d'agir, afin de descendre de là où ils sont et de les confondre. De les confondre. Papa, confond-les. Confond mes ennemis. Confond mes ennemis. Je t'appelle ce matin. Peu importe là où ils sont. Mon Dieu, agis ce matin. Confond mes ennemis. Là où ils ouvrent les bouches pour salir mon nom, pour tenir mon image. Ce matin, je t'appelle. Yahweh, je n'ai que toi. Je t'appelle ce matin. Que fond de confusion les localise là où ils sont. Un fond de confusion descend là où ils sont. Mon Dieu, mon roi, qu'ils soient dispersés. Oh, Yahweh, agis. À cause de la confusion, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient vaincus, confondus et vaincus, et chassés. Au nom de Jésus, il me dit Amen ce matin. Alléluia. Il est 6h38, on va arrêter. On se rattrape tout à l'heure à 18h. Alléluia. On va commencer. On va continuer. Ça sera trop dangereux. Ça sera trop fort. On va continuer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il me dit bien Amen ce matin. Amen. Tu as la victoire ce matin sur tes ennemis. Amen. Tu as la victoire sur la sorcellerie. Amen. Tous les tueurs de destinée, tu as la victoire sur eux. Amen. Tous ceux qui complotent de te faire échouer, tu as la victoire sur eux. Amen. Ce matin, Dieu te donne la victoire. À midi, tu as la victoire. Amen. Que ce soir, viens récupérer ta victoire en présentiel. Il me dit bien Amen. Amen. Donne-moi le psaume 118, verset 24. C'est ici. C'est ici. La journée que l'Éternel a fait. Aujourd'hui est quand le 5. Voilà, on va prophétiser, on va tuer le chiffre 5. On va libérer la grâce sur nous. Alléluia. Amen, amen. Tu sens que tu vas venir avec ton offrande du chiffre du 11e mois. Tu peux venir avec ça ce soir. Alléluia. Mais ne rate pas ce temps de prière de ce soir. Venez avec vos fiches. Amen. Les fiches déchirées, vous venez avec ça. Faites une action forte ce soir et la victoire sera totale dans nos vies. Qui me dit Amen ce soir? Qui me dit Amen? C'est ici, c'est ça? Yes. Aujourd'hui, le camp le 5. Aujourd'hui est mercredi 5 novembre 2025. Je déclare dans le nom de Jésus, Yes. en ce 5e jour Yes. du 11e mois Yes. de l'année 2025, Yes. Dieu te donne la victoire en cette journée. Amen. Il te donne quoi? Il permet à ce que cette journée soit une journée de joie, Yes. d'allégresse, Yes. de paix, Yes. d'honneur, Yes. de surprise agréable. Yes. Tout ce qui a été planifié contre toi échoue en cette journée. Nom de La Jésus. main de Dieu repose sur toi. Amen. La grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Je te rends invisible aux yeux de toute adversité. Amen. Dieu garde ta santé. Amen. Il te guérit de toute maladie. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu as attaqué depuis quelque temps au niveau de ta tête. Dieu te libère. Nom de Il y a Jésus. quelqu'un depuis ta hanche, là, tu sens de fortes douleurs. Le vent de paralysie qui vient de ton village maternel est brisé au nom de Nom de Jésus. Jésus. Depuis quelque temps, financièrement, tu sens des attaques. Dieu te libère de toute attaque de la pauvreté Nom de maintenant. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Ton bas-ventre est attaqué. Yes. Mais ce matin, la main de Dieu arrive sur toi. Yes. Arrive sur toi. Amen. Arrive sur toi. Amen. Tu es libéré ce matin au nom Nom de de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Oh my God. Yes. Recevez la grâce de l'Éternel. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Prends ton offrande ce matin. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton portable. Voici le numéro, il est Wave en même temps Orange Money. Yes. Voilà. Fais ton dépôt. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, toutes ces paroles qui ont été libérées sur ma vie, toutes ces proclamations, je les scelle par mon offrande. Amen. Et je libère la grâce de Dieu sur tous ceux qui feront les offrandes maintenant. Yes. Recevez la main de l'Éternel. Que Dieu vous honore fortement. Amen. On se retrouve ce soir à partir de 18h. Yes. C'est un jour très important. Yes. On a une action qu'on a commencée depuis le samedi. On va achever ça aujourd'hui. Donc ne rate pas. J'ai dit même d'observer un moment de jeûne. Yes. De rester en jeûne, rester dans l'esprit de jeûne. Même si tu ne peux pas jeûner, reste dans un esprit de jeûne. C'est-à-dire beaucoup de prières et à 18h, sois déjà là. On va commencer tôt. Si vous ne venez pas tôt, donc ça fait qu'on ne monte pas vite. Mais maintenant, là, je ne vais plus tenir compte de ça. On va vite monter pour vite finir pour que les gens partent à la maison. Yes. Hein? Maintenant, là, plus tard, 9h30, par la grâce de Dieu, je prends le micro.
Le dimanche. Ouais, un peu. Aujourd'hui, la séance est à 18h déjà. 18h30, prends le micro, on finit vite. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de faire les offrandes maintenant. Que sa main de grâce repose sur vous. Excellente journée à vous. Que Dieu soit avec vous. Ciao.